Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Castra. On se retrouve pour dénicher des promos sympathiques. Et je me suis dit pourquoi pas vous les offrir cette opportunité de trouver quelque chose d'assez rentable et assez bon pour vraiment améliorer votre setup. C'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, il y a aussi la marque, je crois que c'est ACO. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Au lieu de payer 84 euros, 90 centimes, on n'est pas forcément obligé de les dire grosso modo. Vous gagnez en gros moins 29% est égal à 60 euros. En vrai, ça fait quand même au total, tu éco 25 euros. Bon, franchement, ce n'est pas négligeable pour un clavier. C'est plutôt très intéressant. Plus blanc, si vous aimez pour un setup blanc. Je trouve vraiment très, très, très intéressant. Magnétique, compact, 75%. Et d'ailleurs, il me semble que c'est exactement pratiquement le même que moi, sauf que moi j'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez acheter sur ce site-là, vous êtes sûr pour trouver quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, en taux de rafraîchissement, vous voyez hallucinant, la rapidité, et il me semble d'ailleurs qu'il y a même une application, ou soit c'est directement fait dessus, je ne sais pas exactement, mais il me semble que de base, il a dit s'il y a une application pour améliorer tout ça. Mémoire, oui. Ce qui est bien, ça reste dans la mémoire du clavier. C'est intéressant. Ça évite justement, peu importe si vous avez des soucis avec votre Windows, ben, tout ce qui reste dans la mémoire de votre clavier reste. En gros, les paramétrages. Évidemment, 78, excusez-moi, 78 touches en filaire. USB type C, câble standard, bien évidemment, et en tout simplement 1,5 mètres. Et oui, il a son logiciel compatible pour PC et console. Généralement, il y a des claviers qui ont des logiciels, d'autres n'en ont pas. Ça dépend du clavier d'un et un autre. C'est pour vraiment personnaliser les couleurs ou la rapidité du clavier. Ou sinon, vous avez bien évidemment des claviers où ils n'ont pas besoin d'installation du logiciel. Vous pouvez le faire directement sur une page web pour pouvoir personnaliser la vitesse des touches. Vous avez la marque Wrath, je crois que c'est comme ça. W60 magnétique, ainsi US bleu en QWERTY. Au lieu de payer 64 euros, vous gagnez en gros 15 euros, mais ça fait moins 23%, ce qui n'est pas dégueu en soi. Voici ce que le clavier propose. Donc c'est 60% donc compact, donc ça vous fait de la place de gagner. Ensuite, c'est du 32K en taux de rafraîchissement, en gros en scan rate, et de 8000 Hz, si je dis pas de bêtises, 877 grammes en poids. Ça, c'est la dimension qui fait bien évidemment le clavier, les keycards. Alors, en gros, c'est les keycaps, on appelle ça, pour faire plus simple. Je vais trop aller plus loin dans la prononciation, mais on va dire les keycaps, pour plus de simplicité et de logique avec son profil. Ensuite, 61 en touche. On a la marque de switch, type de switch linéaire, cave standard, et bien évidemment avec un logiciel compatible pour PC console. Ensuite, on va passer dans les côtés souris. On a la souris de MakeOS, je crois que ça se dit comme ça. A7 Pro S Wireless couleur noir. Au lieu de payer 59 euros, donc 60 euros, ben vous allez avoir pour. Au lieu de 59 euros, donc 60 euros, grosso modo, hein, ça veut tout dire. Vous allez payer que 49,90. En gros, 50 euros. Donc ça vous fait gagner 10 euros. Grosso modo, on va dire. Presque 50 euros. Bon, ça te fait gagner 10 euros, oui. Parce que c'est limite, tu évites de payer en gros 10 euros de plus. Mais c'est ça de gagner. 10 euros, c'est 10 euros. Bon, pour ceux, ils disent, ouais, c'est pas grand chose 10 euros. Mais c'est 10 euros de gagner. Parce qu'il y en a, parfois, ils vous arnaquent et vous n'avez rien. Donc 10 euros, c'est 10 euros. 20 euros, c'est 20 euros de gagner. 30 euros, c'est 30 euros de gagner. 40 euros, c'est 40 euros de gagner. Il ne faut pas se plaindre. Même des petits trucs, des fois, ça peut valoir le coup. Ça te fait gagner 10 euros dans ta poche. Au lieu d'investir plus.
Ensuite, vous avez évidemment le capteur Pixar. Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai, moi, sur ma souris. Et 60... Alors, je crois que c'est 2600 dpi. Je crois que ça se dit comme ça. Non, c'est 26 000 dpi. Si je dis pas de bêtises. 650 IPS, 50 grammes... Enfin, 50 G d'accélération. Switch, ok. Omron mécanique, encodeur TTC Gold, opus Realtek. Realtek, si je ne savais pas. Taux de rafraîchissement 1000. D'ailleurs, c'est ce que j'ai sur ma souris, 1000. 8000 Hz atteignable avec un dongle vendu séparément. Ça veut dire sans dongle ou avec dongle? C'est vrai que ça a à voir. Batterie 500. Ok. Donc ça, c'est la durée de batterie. Donc autonomie 130 d'autonomie. DPI personnalisable via le logiciel. Triple mode de connexion sans fil, 2,4 GHz, Bluetooth et filaire. Patine PFTE. Donc d'ailleurs, c'est des patins comme ça que tu pouvais utiliser pour des tapis de souris en verre, d'après ce que j'ai compris. Poids 59 grammes, donc c'est léger. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Souris, grip supplémentaire, dongle 1K, ok. Extension de dongle et câble. En gros, dedans, quoi, c'est ça. Attends, on va traduire. C'est ce que ça dit. Dans la boîte. Ok. Bon, c'est déjà légère et performante. Ça, c'est intéressant. Ok. Distance entre 1,2 mm ajustable. Depuis ajustable, oui. Toi, fraîchement, oui. Ça fait 1,125 mm. Ok. 650 IPS de tracking. Ah oui, quand même. Mémoire pour garder tout en mémoire. Ok. Ergonomique symétrique. En gros, en forme. Nombre de boutons 5. Ultra légère, donc moins 70 grammes. Crips Claw Palm. Ok. Connexion sans fil. 130 heures. Tressé et. Ok. Pour seulement, en vrai, c'est correct, franchement. Moi, je l'avais payé dans les 100 quelque chose, la souris. Souris e-sport. Et je crois que c'est même asymétrique, un truc comme ça. Justement, la même forme, comme si c'est à peu près. Mais sauf que moi, c'est un peu plus ergonomique. Ça dépend justement de la forme de souris. On va enchaîner sur la même marque, mais coloris, évidemment, rose. Pour ceux qui aiment le coloris rose, j'ai pensé à vous. Vous en faites pas. Alors, au lieu de payer 70 euros, grosso modo, vous allez payer à 54 euros. 90. Ça vous fait un total de moins 21 de réduction est égal à tu économises 15 euros. En vrai, 15 euros, c'est 15 euros. En soi, franchement, c'est pas à se plaindre. C'est 15 euros. Avec son format adapté aux petites et moyennes mains. Donc, si vous avez des petites mains ou moyennes mains, vous êtes satisfait. Franchement, vous allez prendre le pied et ça va vous permettre d'adapter à votre main. Moi, j'ai des mains moyennes, donc en vrai, moi, ma souris, elle est coloris noire. Et pour ma main moyenne, la souris en moyenne, ça me va parfaitement par rapport à ma main. Si vous avez une main de taille moyenne ou petite, ça va vous convenir parfaitement. Souris gamer sans fil ultra légère. Alors là, quoi de mieux pour le côté confort et légèreté. Capteur Pixar, c'est 39, enfin c'est 39, enfin c'est 39,50, je crois, on va dire comme ça pour faire plus simple. Je fais comme 36, 30, 36, 30, ça va rappeler des souvenirs. Alors de DPI, je crois que c'est 42 DPI, 42 000 DPI ou un truc comme ça, je sais pas si c'est bien ça, hein, grosso modo. J'essaie de le dire rapidement pour pas que ça soit long et redondant. 750 IPS et 50 G d'accélération. Switch, ok, c'est le même. Encodeur TTC Gold, épuce Realtek, 8000 Hz, atteignable avec un dongle inclus. Oui. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai branché sur le PC. Après, tu switches sur le dongle. Et puis, c'est bon, tu es sans fil. Pareil, en termes de batterie. 150 heures d'autonomie maximale. Intéressant. Des piles personnelles via le logiciel. C'est étonnant. Parce que moi, derrière moi, sur ma souris, j'ai pas besoin de logiciel. Tout est
Tout est adaptable, DPI et une fréquence sur la souris. C'est étonnant. Après, ça dépend justement des souris, je pense. Mais je trouve que logiciel sur logiciel, ça a un pro plus. Mais après, les goûts des couleurs, ça se discute pas. Chacun fait à sa convenance. Oh ouais, d'accord. Patin, ok, c'est parfait pour les tapis de souris en verre. Le poids de la souris, quand même, ouais, je vois la différence. Moi, je crois que c'est une 70 grammes, un truc comme ça. 48 grammes, la vache. Ultra légère. Ah bah, ça se comprend très vite. Ah oui, quand même, en dimension et souris, bien évidemment, ouais, c'est ça. La LC Ultra Plus, gramme supplémentaire, dongle 8K. Ah oui, d'accord. Extension dongle et câble par raccord. Ok. Franchement, logiciel, est-ce qu'ils disent? On dirait qu'il n'y a pas de logiciel ou c'est moi qui joue des tours? Ah, ils ne l'indiquent pas. On dirait qu'il est. Je le vois pas trop. À mon avis, alors, performance optique, ok. Peut-être pas obligatoire le logiciel. Peut-être. À voir, je laisse le bénéfice du doute, mais je préfère préciser tout ce qu'il y a dans la description. Ultra légère, ouais, moins 70 grammes, ça donne vraiment sacrément de légèreté. Longueur de câble, ça a toujours été comme ça, ouais, 1,5 m, c'est largement suffisant. Généralement, c'est soit à droite que votre boîtier se trouve, ou soit à gauche, selon les goûts et les couleurs. Mais après, ça dépend comment vous mettez à l'aise. Après, vous avez le mode Bluetooth, vous pouvez mettre en filaire ou en USB normal. Vous savez, le sans fil, sans le bundle, qui rappelle des souvenirs. Type C qui est exactement le même que moi. Je pense que ce qui est bien avec le type C, c'est qu'il y a une meilleure durée de vie en termes de port interne. Ça évite justement d'avoir des problèmes et pouvoir vous en servir plus longtemps de votre souris. En tout cas, bon, j'espère que ça vous a plu, ces petites découvertes, bien évidemment, des promos. J'essaie de voir ce qui peut être intéressant. Et puis en soi, si ça a pu vous donner une petite idée, profitez. Mais après, c'est pas les meilleures périodes. La Black Friday, il y a vraiment meilleur en soi en termes de promo. Ça, je peux le dire parce que certes, la Black Friday, on peut trouver des bons trucs, mais c'est pas foulichon non plus des fois, que sur certains trucs. Moi, je reste honnête avec vous. Moi, personnellement, le côté malhonnête, ça m'écoeure et c'est contre mes valeurs et principes. Moi, je suis toujours été du côté de la majorité de joueurs et de joueuses et la majorité des consommateurs et consommatrices parce que ça me tient à cœur qu'on respecte les consommateurs, qu'on respecte les joueurs et ça a toujours été comme ça. C'est dans mes principes et valeurs. Même si certains ne leur plaît pas, bah, gros bien à leur face, comme on dit. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Casestra. On se dit à la prochaine pour les prochaines aventures. Ciao, bye bye.